Lorsqu'une femme que vous aimez profondément commence à s'éloigner émotionnellement, un phénomène presque universel se produit chez la majorité des hommes. Les signes sont toujours les mêmes. Elle répond avec des phrases courtes et impersonnelles, elle espace progressivement ses messages jusqu'à ce que des jours entiers s'écoulent sans nouvelles. Elle devient évasive sur ses disponibilités. Elle ne pose plus de questions sur votre vie. Elle ne partage plus spontanément les détails de sa journée. Face à cette désertification émotionnelle, la réaction masculine instinctive consiste invariablement à activer ce que l'on pourrait appeler le mode récupération maximale. Vous multipliez les tentatives de contact, vous allongez considérablement vos messages en espérant qu'un paragraphe détaillé saura la toucher davantage qu'une simple phrase. Vous redoublez de tendresse dans vos formulations. Vous proposez des solutions immédiates à des problèmes qu'elle n'a même pas clairement exprimés. Vous vous rendez disponible instantanément dès qu'elle daigne réapparaître dans votre radar. Vous annulez sans hésitation vos propres engagements pour vous conformer à ses désirs de dernière minute. Vous tentez de la rassurer sur vos sentiments, de la faire rire avec des anecdotes ou des mèmes, de lui démontrer par tous les moyens possibles que vous êtes resté exactement le même, fidèle au poste, prêt à tous les compromis pour qu'elle revienne vers vous. Et pourtant, dans une cruelle ironie qui défie toute logique apparente, plus vous intensifiez ses efforts, plus elle s'éloigne. Plus vous vous montrez disponible, plus elle devient indisponible. Plus vous démontrez votre attachement, plus elle manifeste son détachement. C'est une loi presque mécanique de l'attraction humaine, aussi implacable que les lois de la physique. La surabondance émotionnelle tue systématiquement le désir. Celui qui donne tout précisément au moment où l'autre se retire devient mathématiquement prévisible, et ce qui est prévisible est perçu comme dénué de valeur. L'être humain, et particulièrement les femmes dans le contexte de l'attraction romantique, accordent une valeur considérable à ce qui est rare, imprévisible, légèrement hors de portée. À l'inverse, celui qui parvient à inverser complètement cette polarité toxique, à transformer radicalement la dynamique de « je te cours après désespérément » en c'est elle qui revient naturellement vers moi, reprend instantanément le pouvoir dans la relation, non pas par cruauté calculée, non pas par vengeance mesquine ou par manipulation machiavélique, mais simplement parce que l'attraction féminine fonctionne fondamentalement sur des principes immuables. Le manque, la tension émotionnelle, l'incertitude stimulante et la perception claire de valeur. Premier levier fondamental, la réintroduction brutale de la rareté. Le premier grand levier psychologique, celui qui constitue la fondation de tout renversement de situation, consiste à réintroduire brutalement et sans négociation de la rareté là où vous aviez progressivement installé, souvent sans même vous en rendre compte, une abondance quasi infinie de votre présence, de votre temps, de votre énergie émotionnelle. Pendant des semaines, des mois, parfois même des années entières dans certaines relations, elle a pu compter sur vous comme sur une certitude absolue, une constante immuable dans son existence. Vous décrochiez systématiquement au premier appel, même en pleine réunion professionnelle importante. Vous répondiez à ces messages en quelques minutes à peine, peu importe l'heure, peu importe ce que vous étiez en train de faire. Vous annuliez un dîner prévu depuis longtemps avec vos meilleurs amis si elle proposait soudainement un café improvisé. Vous changiez vos projets de week-end soigneusement établis parce qu'elle avait subitement envie de vous voir. Vous reportiez des engagements personnels, professionnels, sociaux pour être à sa disposition. Vous étiez devenu, sans même le percevoir, une ressource illimitée, toujours accessible, toujours disponible, toujours prête à l'emploi. Or, tout ce qui est illimité dans ce monde devient automatiquement sans valeur perçue. L'eau dans le désert vaut de l'or. L'eau au robinet ne vaut presque rien. Le principe est identique dans les relations humaines. La rareté commence par un acte apparemment simple, mais en réalité profondément radical dans ses implications. Dire non
à une proposition qui ne vous convient pas véritablement, non pas avec colère ressentie, non pas avec rancœur accumulée, non pas avec une froideur calculée pour blesser, mais avec une sérénité désarmante, une tranquillité naturelle qui indique que vous êtes parfaitement en paix avec votre décision. Imaginons une situation concrète. Elle vous écrit à 22h47 un vendredi soir avec un message laconique « Tu fais quoi ?» Dans l'ancien schéma comportemental, vous auriez immédiatement répondu « Rien de spécial, je peux passer si tu veux », abandonnant instantanément votre soirée, vos plans, votre dignité même. Dans le nouveau paradigme, vous répondez calmement, sans empressement. Je sors avec des potes, je ne suis pas disponible ce soir, passe une bonne soirée. Et ensuite, c'est crucial, vous disparaissez complètement. Vous ne rajoutez pas d'émoji pour adoucir, vous ne proposez pas une alternative immédiate, vous n'expliquez pas en détail ce que vous faites exactement. Vous énoncez un fait, vous posez une limite et vous vous retirez. Ce refus apparemment anodin accomplit simultanément 3 transformations psychologiques majeures dans son esprit. Premièrement, il brise le conditionnement pavlovien qu'elle avait progressivement développé. Elle réalise brutalement que vous n'êtes plus acquis, que votre disponibilité n'est plus automatique, que l'équation « j'appelle, il vient » ne fonctionne plus. Deuxièmement, il rétablit une frontière claire et saine. Votre temps possède une valeur intrinsèque. Votre emploi du temps n'existe pas uniquement en fonction de ses envies fluctuantes. Vous avez une vie qui continue même quand elle n'y participe pas. Troisièmement, et c'est probablement l'effet le plus puissant, il déclenche immédiatement son imagination, cette machine à scénario qui tourne en permanence dans l'esprit féminin. Avec qui est-il exactement ? Que fait-il de si important pour décliner ma proposition? Pourquoi n'a-t-il pas sauté sur l'occasion comme avant? Y a-t-il quelqu'un d'autre dans le décor? Est-il en train de m'oublier? Suis-je en train de le perdre définitivement? L'imagination constitue l'arme la plus redoutablement efficace en matière de séduction, infiniment plus puissante que n'importe quel discours élaboré, n'importe quelle déclaration enflammée, n'importe quelle démonstration rationnelle de vos sentiments. Si vous dites non et que vous passez réellement, authentiquement cette soirée à vivre pleinement, un bar animé avec des amis proches, un concert mémorable, un match sportif intense, une sortie en boîte où vous dansez et riez, peu importe l'activité précise, l'effet psychologique est démultiplié exponentiellement. Elle perçoit, elle sent presque physiquement que vous n'êtes plus en mode attente permanente, que vous avez reconstruit une existence qui ne gravite plus exclusivement autour de sa personne, et cette prise de conscience crée instantanément un vide émotionnel puissant qu'elle va naturellement chercher à combler, car la nature humaine a horreur du vide, particulièrement quand il s'agit d'un vide là où résidait auparavant une présence constante et rassurante. Deuxième levier crucial, la maîtrise stratégique du tempo communicationnel. Le deuxième levier fondamental repose entièrement sur votre capacité à maîtriser consciemment le tempo, le rythme, la cadence de vos communications. Quand elle commence à répondre lentement, avec des délais qui s'allongent progressivement, la quasi-totalité des hommes entre immédiatement en mode panique et paradoxalement accélèrent leur propre rythme. Double message envoyé parce que le premier reste sans réponse, relance inquiète, multiplication des émojis pour compenser le manque de mots, questions teintées d'anxiété comme « ça va » ou « tu as vu mon message » ou encore « j'ai dit quelque chose de mal ». Dès que vous adoptez ce comportement, vous venez de perdre irrémédiablement la partie. La règle est absolument implacable, sans aucune exception. Votre délai de réponse doit systématiquement être supérieur ou au strict minimum égal au sien, idéalement 1,5 fois à 2 fois plus long pour créer un effet psychologique optimal. Concrètement, si elle met 3 jours entiers à répondre à votre dernier message, vous pouvez parfaitement, et vous devriez même, mettre 4 ou 5 jours avant de lui répondre. Si elle vous envoie un message à 15 heures, vous répondez tranquillement à 23 heures le même jour, ou mieux encore, le lendemain matin à 9 heures, comme si vous veniez seulement de voir son message.
Et surtout, détail absolument capital, vous ne vous excusez jamais pour ce délai. Vous n'expliquez jamais pourquoi vous avez mis du temps à répondre. Un homme qui possède une vie riche et épanouissante n'a pas son téléphone chirurgicalement greffé à sa main. Il a des activités, des obligations, des moments où il n'est simplement pas disponible pour consulter ses messages, et cela ne nécessite aucune justification, aucune excuse, aucune explication élaborée. Ce ralentissement délibéré et contrôlé crée un phénomène psychologique extrêmement puissant que les chercheurs en sciences comportementales appellent l'effet de perte potentielle ou Loss Aversion Effect. Plus vous êtes lent dans vos réponses, plus elles commencent à se questionner intensément sur votre état d'esprit actuel. Êtes-vous encore là émotionnellement? Pensez-vous encore régulièrement à elle? N'êtes-vous pas en train de converser avec quelqu'un d'autre? Une nouvelle femme qui occupe maintenant l'espace mental que vous lui réserviez auparavant? N'êtes-vous pas en train de sortir, de vous amuser, de reconstruire votre vie sociale, de vous éloigner définitivement d'elle? Le cerveau humain, et particulièrement le cerveau féminin dans les contextes relationnels, déteste profondément l'incertitude, l'ambiguïté, le flou. Face à un vide informationnel, il va automatiquement le combler en imaginant des scénarios, et ces scénarios tendent naturellement vers le pire cas possible pour la personne concernée. Dans cette situation, le pire scénario pour elle, c'est précisément que vous soyez en train de passer définitivement à autre chose, que vous ayez rencontré quelqu'un, que vous soyez heureux sans elle, que vous ayez finalement accepté la séparation et reconstruit votre bonheur ailleurs. Et c'est exactement cette peur primitive, cette angoisse de perte définitive qui la pousse progressivement à réaccélérer d'elle-même son investissement communicationnel. Ces messages deviennent soudainement plus longs, plus détaillés. Elle se met à poser des questions sur votre vie. Elle propose spontanément de vous voir. Elle trouve des prétextes pour maintenir la conversation. Elle utilise des formulations déguisées pour essayer de savoir exactement ce que vous faites, avec qui vous êtes, où vous allez. Il est absolument fondamental de comprendre la différence cruciale entre le silence stratégique authentique et la bouderie puérile. La bouderie est lourde émotionnellement. Elle se perçoit à travers chaque mot. Elle transpire le reproche non dit. Elle pue littéralement le ressentiment accumulé, la frustration refoulée, le désir de faire souffrir en retour. Le vrai silence stratégique est diamétralement opposé. Il est léger, naturel, presque joyeux dans son essence. Vous répondez simplement quand vous avez réellement le temps disponible, quand vous êtes dans un bon état d'esprit émotionnel, quand vous avez quelque chose de véritablement intéressant ou substantiel à communiquer. Vous n'êtes plus en mode attente permanente, vous êtes pleinement immergé dans votre propre vie. Troisième levier décisif, le déplacement de la pression vers la dynamique relationnelle. Le troisième levier, probablement le plus subtil dans son application, mais simultanément le plus dévastateur dans ses effets psychologiques, consiste à déplacer intelligemment toute la pression émotionnelle de sa personne individuelle vers la dynamique relationnelle elle-même, vers le système d'interaction entre vous deux. Au lieu de prononcer les phrases classiques et inefficaces comme « tu me manques terriblement »,« pourquoi es-tu si distante ces derniers temps ?» Qu'est-ce que j'ai fait de mal exactement? Ou pire encore, je ferai absolument tout pour te récupérer, dis-moi juste ce que tu veux. Vous allez exprimer un doute calme, posé, réfléchi, presque philosophique concernant la viabilité réelle du lien tel qu'il existe aujourd'hui dans sa forme actuelle. Voici un exemple de formulation particulièrement efficace. Écoute, je tiens toujours énormément à toi. Mes sentiments n'ont pas changé d'un iota. Mais je me rends compte objectivement que quelque chose s'est profondément cassé dans la façon dont nous interagissons maintenant, dans la qualité de nos échanges, dans la fluidité qui existait avant. Et je ne suis honnêtement pas certain que ce soit réparable si nous continuons exactement sur ce rythme et cette dynamique. Je préfère être totalement honnête avec toi et avec moi-même plutôt que de faire semblant que tout va bien alors que nous sentons tous les deux que ce n'est plus le cas.
Cette phrase constitue une véritable bombe nucléaire émotionnelle parce qu'elle inverse complètement et radicalement les rôles établis dans l'équilibre de pouvoir relationnel. Elle s'attendait psychologiquement à ce que vous suppliiez, à ce que vous battiez en retraite honteuse, à ce que vous fassiez absolument tout pour la reconquérir en position de faiblesse. Et là, tranquillement, posément, avec une maturité désarmante, vous lui communiquez que vous aussi vous doutez désormais, que vous aussi vous envisagez sérieusement la possibilité de tourner définitivement la page si les choses ne changent pas substantiellement. Vous ne l'accusez pas, elle, en tant que personne, ce qui la mettrait immédiatement sur la défensive et fermerait toute communication constructive. Vous accusez la dynamique, le système, la façon dont les choses fonctionnent actuellement entre vous. Vous restez ancré dans l'amour sincère et le respect profond, mais vous posez simultanément une limite définitive et non négociable. L'effet est presque toujours immédiat et spectaculaire. Elle passe brutalement de la position confortable de celle qui contrôle la distance, qui dose ses apparitions, qui gère le tempo selon son humeur, à celle qui risque concrètement de tout perdre définitivement. C'est généralement à ce moment précis, à cette intersection critique, qu'elle commence à paniquer intérieurement, à reposer des questions qu'elle n'avait plus posées depuis longtemps, à proposer spontanément des solutions qu'elle refusait auparavant d'envisager, à exprimer le désir urgent de vous voir physiquement pour parler sérieusement de nous. Quatrième levier, l'effet miroir émotionnel. Au-delà de ces trois premiers leviers fondamentaux, il existe des dizaines d'autres mécanismes psychologiques bien plus profonds et considérablement moins enseignés dans les discours conventionnels sur les relations. Explorons maintenant l'effet miroir émotionnel, un principe d'une puissance redoutable. Quand elle devient émotionnellement froide, distante, quand la température relationnelle chute brutalement, la réaction masculine instinctive consiste quasi systématiquement à compenser en devenant encore plus chaleureux, encore plus démonstratif, encore plus expressif émotionnellement. C'est précisément l'erreur ultime, la faute stratégique la plus destructrice que vous puissiez commettre. Il faut faire exactement l'inverse de cet instinct, renvoyer précisément la même température émotionnelle qu'elle projette, ni plus ni moins, comme un miroir parfait. Si elle répond systématiquement en monosyllabes sèches, vous répondez en monosyllabes joyeuses et détachées. Si elle ne pose plus jamais de questions sur votre vie, vous cessez également d'en poser sur la sienne. Si elle ne propose plus jamais spontanément de vous voir, vous arrêtez complètement de proposer des rencontres. Vous devenez son reflet émotionnel absolument parfait, son ombre comportementale. Très rapidement, parfois en quelques jours seulement, elle ressent viscéralement le vide qu'elle crée elle-même par son comportement distant. Ce vide devient progressivement insupportable, car les femmes sont psychologiquement habituées, conditionnées même, à ce que l'homme compense automatiquement leur retraite émotionnelle. Quand le miroir apparaît à la place de la compensation, quand leur froideur est renvoyée au lieu d'être contrebalancée par une chaleur accrue, elles craquent presque toujours. Le mécanisme devient intolérable parce qu'elles se retrouvent face aux conséquences directes de leurs propres actions. Cinquième levier, la survalorisation sociale. Un autre levier d'une importance capitale est ce que l'on pourrait nommer la survalorisation sociale. Rien dans l'existence ne confère plus de valeur perçue à un homme que le regard positif des autres sur lui, que la preuve sociale de sa désirabilité. Quand elle aperçoit, à travers vos stories Instagram consciemment construites, vos publications Facebook occasionnelles, ou même les récits rapportés par des connaissances communes, que vous êtes abondamment entouré, que vous riez authentiquement avec des amis proches, hommes et femmes, la mixité est cruciale, que vous voyagez vers des destinations intéressantes, que vous pratiquez régulièrement du sport et que votre condition physique s'améliore visiblement, que vous êtes en pleine forme rayonnante, que des personnes diverses gravitent naturellement autour de vous et semblent apprécier votre compagnie, son cerveau reptilien, cette partie primitive qui gère l'attraction, se met instantanément en alerte maximale.
Vous passez brutalement du statut peu enviable de mec en position d'attente permanente à celui infiniment plus attractif de ressources rares et activement convoité par d'autres. Et l'être humain, quelle que soit sa sophistication intellectuelle apparente, désire toujours irrésistiblement ce qui est rare, ce qui est difficile à obtenir, ce qui est manifestement convoité par d'autres membres de son groupe social. C'est un mécanisme évolutionnaire profondément ancré. Vous n'avez même pas réellement besoin de simuler artificiellement cette vie sociale enrichie. Vivez véritablement, sortez authentiquement, construisez sincèrement, amusez-vous réellement. L'effet sur sa perception de votre valeur est automatique et puissant. 6e levier, le storytelling indirect. Il existe également le levier du storytelling indirect, une technique narrative particulièrement subtile. Au lieu de formulations directes et émotionnellement lourdes qui créent une pression inconfortable, vous plantez délicatement des graines émotionnelles dans son esprit sans jamais rien demander explicitement en retour, sans jamais exercer la moindre pression. Par exemple, vous pourriez écrire « Hier soir, on discutait avec quelques amis autour d'un verre des moments les plus forts qu'on a vécus dans nos anciennes relations, ces instants qui marquent vraiment une vie. Et je me suis surpris à repenser spontanément à cette soirée mémorable qu'on avait passée ensemble à lieu précis. Tu te souviens? Ça m'a fait sincèrement sourire de revisiter ce souvenir. 8e levier, le retour du frame masculin. Il existe encore le retour de ce que les psychologues appellent le frame masculin, le cadre relationnel. Celui qui définit et décide du cadre général de l'interaction possède le pouvoir réel dans la relation. Quand elle propose quelque chose qui ne vous convient pas véritablement, qui ne respecte pas vos propres besoins, par exemple, on se voit chez moi à minuit si tu veux. Au lieu d'accepter servilement ou de refuser sèchement sans alternative, vous redéfinissez complètement le cadre de la proposition. Minuit, c'est beaucoup trop tard pour moi. J'ai besoin d'un minimum de sommeil. Si tu veux sincèrement qu'on passe du temps de qualité ensemble, viens plutôt demain à 19h. Je prépare à manger tranquillement et on sera au calme pour vraiment discuter. Vous n'êtes plus en position de réaction passive face à ces propositions. Vous êtes en position de proposition active, de redéfinition du cadre selon vos propres termes. Vous reprenez le leadership naturel de la relation, ce rôle masculin fondamental que la plupart des femmes recherchent instinctivement, même si elles ne l'admettent pas toujours consciemment. Le levier ultime, la paix intérieure face à la perte. Et puis, il y a le levier ultime, celui qui transcende toutes les techniques, toutes les stratégies, toutes les manipulations psychologiques. Devenir authentiquement un homme réellement en paix avec l'idée concrète de la perdre définitivement. Quand vous intégrez profondément, viscéralement, dans chaque cellule de votre être, que vous serez parfaitement bien avec ou sans elle dans votre vie, que vous reprenez sérieusement le sport et que votre corps se transforme, que vous réinvestissez massivement dans vos amitiés masculines et féminines, que vous relancez des projets personnels ou professionnels que vous aviez mis en pause, que vous travaillez consciemment sur votre développement personnel, que vous acceptez pleinement l'idée qu'elle pourrait ne jamais revenir et que vous serez heureux malgré tout, votre énergie fondamentale change complètement de nature. Vous commencez à dégager naturellement une sérénité profonde, une assurance tranquille, une légèreté d'être que strictement rien ne peut feindre artificiellement. Cette transformation énergétique est perceptible dans votre voix, dans votre posture, dans votre regard, dans vos silences même. Et les femmes, dotées d'une intuition émotionnelle particulièrement développée, sentent ces changements à des kilomètres de distance. C'est paradoxalement à ce moment précis, quand vous n'avez plus réellement besoin d'elle pour votre bonheur, quand vous pourriez vivre pleinement sans sa présence, qu'elle devient souvent incapable de vivre sereinement sans vous. Conclusion, la cohérence comme fondation. Tous ces leviers psychologiques, la réintroduction de la rareté, la maîtrise du tempo communicationnel, le déplacement de pression vers la dynamique, le miroir émotionnel, la survalorisation sociale, le storytelling indirect,
la disqualification douce, la reprise du frame masculin, la paix intérieure authentique ne fonctionnent efficacement que s'ils sont portés par une cohérence comportementale absolue, sans la moindre faille, sans la moindre contradiction. Si vous refusez fermement une sortie improvisée, puis rappelez anxieusement 2 heures après pour vérifier qu'elle n'est pas fâchée, si vous ralentissez délibérément vos messages, puis en envoyez frénétiquement 10 d'affilée dès qu'elle manifeste le moindre signe de rapprochement, si vous exprimez un doute sur la relation, puis redevenez immédiatement collant et suppliant dès qu'elle montre une once d'intérêt renouvelé, vous détruisez instantanément tout le travail accompli. Vous réaffirmez son pouvoir absolu sur vous. La clé absolue, le secret ultime réside dans la stabilité émotionnelle inébranlable. Vous devez incarner, profondément, authentiquement, l'homme qui sait exactement ce qu'il veut dans la vie, qui respecte fermement ses propres limites sans culpabilité, qui est véritablement prêt à avancer sereinement dans l'existence avec ou sans elle à ses côtés. Et c'est exactement quand vous devenez réellement cet homme-là, quand cette transformation cesse d'être une performance pour devenir votre nouvelle réalité, que tout change fondamentalement dans la dynamique relationnelle, qu'elle revienne finalement vers vous ou qu'elle disparaisse définitivement, parce que dans les 2 scénarios possibles, vous serez gagnant. Si elle revient, elle reviendra vers un homme transformé, un homme de valeur, un homme qu'elle respecte et désire authentiquement. Si elle ne revient pas, vous aurez malgré tout accompli le plus important. Vous serez devenu un homme meilleur, plus fort, plus complet, plus heureux, capable de construire une relation saine avec quelqu'un d'autre, ou même de s'épanouir pleinement dans le célibat. C'est cette acceptation profonde de tous les résultats possibles, cette sérénité face à l'incertitude, qui constitue paradoxalement votre arme la plus puissante.